Bienvenue au live, au lancement de Plonge dans la plénitude du sacré initial. C'est un plaisir. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, que vous soyez en live ou que vous soyez en rediffusion, c'est probablement parce que vous avez un intérêt, vous vous posez des questions, vous avez une curiosité sur qu'est-ce que l'énergie du sacré initial? C'est quoi la libération énergétique du sacré initial? Donc, peut-être que c'est nouveau pour vous, cet éveil de conscience, de découvrir vraiment l'énergie, sa spiritualité, la conscience du soi, de l'âme, etc. Peut-être que vous avez aussi un bagage déjà depuis quelques mois, quelques années en énergie, en spiritualité et que vous avez cet appel de découvrir ce qu'est l'énergie du sacré initial. Peut-être que vous avez déjà eu des rencontres également avec moi, donc vous avez un peu là euh, l'énergie de comment ça se passe, une libération énergétique du sacré initial. Donc, si vous avez vécu justement là, des belles libérations, puis vous avez envie de le partager également là, sur ce groupe, ça va me faire très plaisir. J'aime toujours ça, entendre vos commentaires. Donc, peut-être également que dans votre vie, vous avez, disons, un vécu, une énergie quotidienne que c'est pas facile, que vous sentez peut-être fatigué, que vous avez aussi des émotions ici et là. On vit aussi hein, des cycles, on va dire, énergétiques au niveau émotionnel, mais en plus pour la femme, dans tout ce qui est hormonal également. Là, on est à la fin de l'année en plus. Bon, on vit là les énergies différentes d'une personne à l'autre. Et là, vous sentez que vous avez envie d'aller vous sentir mieux, d'aller rechercher ce bien-être, de vous lever le matin avec cette bonne humeur, puis d'affronter votre journée avec joie, avec paix intérieure, avec plénitude dans cette énergie-là. Donc, ça se peut que vous êtes présente ici également pour ça. Et aujourd'hui, ben, on va parler justement de l'énergie du sacré initial, de la source du sacré initial, la libération énergétique du sacré initial. Et également, là, c'est quoi pourquoi on est dans la perte de soi? C'est quoi les bienfaits qu'on va aller rechercher avec cette source du sacré initial? Parce que la méthode L, qui est AILES, qui est l'approche instructive en libération énergétique du sacré initial, ben, ça permet d'aller propulser ses connaissances au niveau énergétique, au niveau spirituel. Ça permet d'aller développer ses dons, ses capacités. Et, ça permet aussi là, de développer son autonomie, reprendre son pouvoir personnel à amener cette énergie d'auto-guérison, de pouvoir se libérer soi-même sans dépendre toujours de quelqu'un. C'est vraiment puissant, cette source du sacré initial, puis la libération énergétique du sacré initial. Donc, c'est pour ça que je vous parle de cette méthode-là aussi aujourd'hui. Mais avant qu'on aille vraiment là, dans le vif du sujet, ben, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, que c'est nouveau pour elles. Donc, je m'appelle Jessica Harvey. Je suis médium, je suis enseignante, guide énergétique en sacré initial et je guide la femme qui est en quête de soi à libérer toutes les charges émotionnelles qu'elle va porter des vies antérieures jusqu'à aujourd'hui pour aller retrouver la liberté d'être soi dans sa splendeur originelle. Donc, cette lumière originelle, cet amour de soi dans toutes les dimensions de son être, pouvoir être libre dans toutes les sphères de sa vie. Donc, ça fait partie de ma mission et je guide aussi les femmes qui sont ou bien entrepreneurs, travailleurs autonomes, qui sont professionnels, mais qui désirent se libérer aussi de retrouver
son soi originel pour aller transformer la sphère professionnelle de la 3D à la 5D. Donc, ça veut dire qu'elle passe de la dimension physique, émotionnelle, mentale, à toute la dimension spirituelle, conscience d'amour infini. Donc, on va vraiment là aller retrouver notre soi originel puis pouvoir propulser son volet professionnel dans cette liberté d'être soi. Donc, ça fait aussi partie de mes missions. Et je vous dis ça, mais j'ai pas toujours eu un parcours de médium, de guide énergétique spirituel. J'ai travaillé, moi, plus de 12 ans dans le milieu de la santé comme infirmière en obstétrique. Et j'ai eu 4 merveilleux enfants, dont une également, une 5e petite cocotte qui est décédée au premier trimestre, qui était jumelle de mon dernier. Et je suis aussi jumelle d'un jumeau qui est décédé aussi au premier trimestre, que ma mère s'est aperçue de ça à ma naissance. Et pourquoi je vous dis tout ça? Ben, c'est parce que moi, mon parcours spirituel, énergétique, cet éveil de conscience est fait au tout début. Lors de ma naissance parce que j'ai ressenti, j'ai vu mon jumeau et d'autres également défunts dans l'invisible. Donc, ça a fait partie de ma vie là, pendant quand même un très long, un très long moment jusqu'à aujourd'hui. Et dans mon parcours, ben, quand je vous dis ça, que j'ai pas toujours été guide énergétique spirituel en sacré initial, ben c'est parce que il y a été un moment de ma vie que oui, j'ai donné beaucoup dans la profession infirmière. J'ai accompagné là, plusieurs parents, des petites âmes à venir au monde. Et quand j'ai eu mes enfants, et même avant d'avoir eu mes enfants, plus jeunes, ben j'avais déjà vécu de la violence, j'avais déjà vécu un viol, j'avais déjà vécu là, de l'intimidation, des situations vraiment pas faciles dans ma vie, la pauvreté et tout ça. Et quand j'ai eu mes enfants, à la 2e grossesse, à l'accouchement, j'ai vécu également des violences obstétricales et j'avais un bébé, moi, qui ne dormait pas parce qu'il avait des multiples intolérances. Je dormais 3-4 heures maximum par nuit. J'avais un vécu pas facile aussi à la maison au niveau familial. Ce qui a fait qu'à un moment donné, ben, je me suis rendue au bout du baril et j'ai fait un burn-out parental. Une écœurantite aiguë de la parentalité où est-ce que je me suis mis à crier, ma colère, ma tristesse, ma peine devant mes enfants, devant mon conjoint. Je me suis rendue vraiment au bout. Puis j'avais juste envie de sacrer mon, mon camp, laisser tout le monde là, puis moi, je m'en vais. Et c'est là où est-ce que je suis allée chercher de l'aide. J'ai commencé une thérapie en psychosocial, j'ai pris de la médication pour remonter tout doucement la pente et je ressentais toujours quand même qu'il y avait quelque chose d'encore plus que je n'étais pas capable d'atteindre, que c'était pas facile pour moi. Il y avait comme une espèce de plateau, puis j'étais jamais en mesure de me rendre jusqu'au bout. Et c'est là que je me suis redécouvert. Quand j'ai recommencé à me chercher, à aller rechercher ce côté spirituel en moi, d'aller dans différents soins énergétiques, commencer à faire de la méditation, à lire des livres. Et c'est là où est-ce que j'ai pris ma décision d'avoir des formations en énergétique du sacré initial. Donc, les bonnes personnes se sont présentées sur mon chemin et j'ai pu suivre des formations en énergétique du sacré initial pour devenir guide énergétique et que ce soit là, la certification aussi en libération karmique, les formations pour devenir enseignante aussi maintenant pour former d'autres personnes avec des valeurs similaires, avec une énergie similaire à devenir guide énergétique en sacré initial.
Donc, tout ce parcours-là m'a amené à redécouvrir qui je suis, mon soi originel, ma liberté d'être moi dans toutes les sphères de sa vie. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle de cette énergie du sacré initial parce que ça peut changer la vie, ça peut changer sa vie dans son quotidien, sa vie totale. Puis je veux vous en parler aujourd'hui parce que oui, j'ai un message à vous livrer. Je trouve important de le faire. Puis là, je commence à en parler, puis j'ai plein de frictions. En fait, ben, je veux vous dire, je le sais que vous le savez, mais je veux que vous en preniez conscience que on n'a qu'une seule vie sur le plan terrestre ici et maintenant. Vous avez seulement une vie à vivre et c'est là que vous devez prendre conscience. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Est-ce que vous voulez continuer à alimenter des énergies qui vous amènent à vous sentir dans de cette énergie du victimisme, à avoir différents là, problèmes de santé, que ce soit physique, mental, émotionnel? Est-ce que vous voulez continuer à aller travailler dans votre travail qui peut vous gruger votre énergie, vous sentez que vous ramenez de l'argent sur la table, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire dans votre vie? Est-ce que c'est cette vie-là que vous voulez continuer ou vous désirez aller rechercher cette plénitude, cette paix, cette joie, cet épanouissement? Parce que oui, c'est possible. C'est possible de transformer sa vie quand on fait le choix d'investir en soi, quand on fait le choix de dire oui, je veux me sentir libre d'être moi. Et qu'est-ce que ça fait un peu si on regarde par rapport à comment qu'on peut se sentir? Ben, au niveau personnel, on va souvent se dévaloriser, on va se rabaisser, on n'aimera pas notre corps physique, on va avoir moins confiance en soi. Social, ben, on va peut-être s'attirer des relations, des amitiés qui sont plus superficielles, on va se sentir seul, on va avoir moins d'amis, on va tout donner pour les autres, puis on va s'oublier. Au niveau professionnel, ben, on va être dans cette énergie de performance, cette énergie de stress, de devoir là, performer puis performer. C'est grugeant. On sent que pour ce qu'on doit travailler, on ramène des miettes, des petites miettes sur la table, alors que on sent à l'intérieur de soi qu'on pourrait être tellement dans cet épanouissement. Puis ça se peut aussi que vous sentez que vous êtes vraiment à votre place, mais que vous n'êtes pas 100% vous-même, aligné avec votre âme, avec la vérité de votre cœur. Au niveau familial, ben, peut-être que vous vous sentez pas assez. Ça se peut que vous sentez comme une mauvaise mère, vous avez l'impression de manquer de temps pour soi parce que vous vous occupez de tous vos enfants, des tâches ménagères, de la nourriture, de tout le monde. Puis là, finalement, tout ce qui nous reste, c'est un 5 minutes pour respirer et ensuite faire dodo. Donc, c'est peut-être ça que vous pouvez ressentir. Comme au niveau amoureux, ben peut-être que vous recherchez encore le grand amour, peut-être que vous avez eu des relations passées qui n'étaient pas faciles avec vos conjoints, conjointes, peut-être qu'au niveau amour de soi aussi, vous n'avez pas cette confiance en vous pour aller retrouver cet amour de soi. Il y a plusieurs raisons qu'on peut sentir qu'on n'est pas dans notre lumière originelle, qu'on sent que oui, on a envie là, de transformer des choses dans sa vie. Et c'est pour ça que je vous parle de l'énergie du sacré initial, parce que oui, ça peut transformer, c'est une énergie transformatrice et ça va nous ramener aussi dans cette énergie de pouvoir personnel, de se libérer et de ne pas dépendre de quelqu'un. Puis ça, on peut faire ça aussi vraiment là, en très peu de temps, d'être autonome dans sa propre libération énergétique des énergies quotidiennes. Et c'est là que vous devez prendre conscience aujourd'hui. C'est quoi vos désirs? Quels sont les désirs de votre cœur? Quand vous vous voyez, là, si par exemple, imaginez-vous, par exemple, qu'il vous reste peu de temps à vivre.
Ben, c'est quoi vous voulez vivre sur Terre? C'est quoi vous voulez vivre dans votre vie? Comment vous voulez être? Comment vous voulez ressentir comme énergie? Parce que c'est le temps de profiter de la vie. C'est pas le temps quand on sera rendu à la retraite. C'est pas le temps quand on sera rendu dans notre tombe. Ça va être le temps d'en profiter maintenant et de se ramener dans cette responsabilité qu'on est responsable de sa vie, responsable de son bonheur et tout ça part du début. Et je vous le dis, oui, c'est pas facile au départ parce que on vit plein de choses puis que parfois là on se dit ben coudonc, c'est la vie, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais dites-vous que possiblement que vous êtes même porteuse d'une charge karmique qui vient des incarnations passées, qui vous amène à vivre de multiples expériences pas faciles sur Terre parce que vous venez libérer, pas juste pour vous, pas juste pour votre généalogie, pas juste pour les familles d'âmes, pour le collectif aussi. Donc ça, c'est très parlant aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez aussi dans votre quotidien. Donc oui, c'est possible là, avec l'énergie du sacré initial, de retrouver sa liberté d'être soi, d'avoir un réseau social qui va être dans cette plénitude avec les valeurs similaires, de pouvoir être 100% soi. Là, on n'est plus là à devoir porter des masques, puis des couches, puis des costumes pour devoir continuer à vivre notre vie, puis à attendre que le miracle se fasse, parce que le miracle, c'est vous. C'est vous à l'intérieur de soi, puis c'est de cette façon-là qu'on peut le changer. Est-ce que ça résonne pour certaines? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui disent non, 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 moi, ça m'appelle pas, puis c'est bien parfait aussi, hein? Faut sentir l'appel au niveau de son cœur, de son âme, donc c'est important de sentir cette énergie-là. Et vous devez vous demander, là, maintenant, bon, ben là, oui, elle me parle de tout ça, mais elle n'a pas trop parlé, c'est quoi cette énergie du sacré initial? C'est quoi la libération énergétique du sacré initial? Ben, on va s'en parler, là. C'est pas mal le temps de, de le faire aujourd'hui. Puis Odette qui dit « ça me rejoint parfaitement », ben génial, c'est ça que j'aime entendre. Sylvie qui dit « ça me parle », ben c'est parfait. C'est ça également qu'il faut sentir à l'intérieur de soi. Et ben c'est quoi? Justement, l'énergie de la source du sacré initial, bien en fait, c'est l'énergie de la source au tout début de la création de l'humanité. Quand dans cet univers-là, le monde a été créé, les éléments, les êtres vivants, toute cette énergie-là que ça a été créé, l'humanité, alors on va utiliser cette source de création du sacré initial. Donc au tout début, quand il n'y avait pas de dualité, tout le monde, tous les êtres vivants, les êtres humains étaient dans le beau rayonnement d'amour pour soi. Tout le monde utilisait son énergie, son alignement de son âme pour se libérer intuitivement, pour aller chercher telle plante, aller chercher tel aspect, pour aller dans la source d'eau, pour se purifier. Tout le monde était dans cette maternité sacrée, santé sacrée, sexualité sacrée, vie sacrée. On était vraiment dans cette énergie-là là, qui était très, 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 très haute en vibration. Il n'y avait pas plus haute en vibration que cette source du sacré initial. Donc, c'est vraiment là à l'état pur, le plus haut taux vibratoire qu'on peut s'imaginer, ben c'est vraiment ça, et plus encore. Et on peut se dire, ben coudonc, est-ce qu'ils vivaient dans un monde de licornes, toutes ces personnes-là? Ben oui. En fait, on était là, dans ce monde de licornes, avec les élémentaux, avec tous les êtres dans cette harmonie. Donc, c'est cette énergie de la source qu'on va utiliser quand on va faire la libération énergétique du sacré initial. Et quand on va utiliser la libération énergétique du sacré initial, la méthode L que j'appelle, en fait, c'est que moi, par exemple, je vais activer des outils énergétiques du sacré initial qui a été créé en Atlantide avec cette source
du sacré initial et les outils que j'active avec ma parole sacrée, avec mon verbe, l'énergie de la source, l'énergie divine, l'énergie de la terre-mère Gaïa, l'énergie en soi va s'activer, les outils énergétiques vont s'activer et c'est toi qui fais ta libération énergétique. C'est toi qui, en conscience, va prendre les outils énergétiques, qui va respirer par amour pour soi, pour aller ressentir la libération énergétique. Donc, si on regarde un peu la différence par rapport à d'autres soins énergétiques que vous avez pu déjà peut-être avoir, que peut-être vous avez déjà eu cette formation-là, peut-être que vous ne connaissez pas non plus et tout. Certaines personnes, par exemple, vont canaliser l'énergie de la source à l'intérieur de soi et à même son propre canal de lumière, va aller transmettre l'énergie pour aller, bon, libérer des choses dans le corps physique. Donc, ça se fait comme ça et le client, la cliente va respirer, va peut-être ressentir des choses et tout ça, puis ensuite, ça va se compléter. La différence, ben, avec cette énergie du sacré initial, avec la libération énergétique du sacré initial, donc, moi, je t'amène à aller découvrir c'est quoi tes dons. C'est quoi tes capacités extrasensorielles? Comment ton âme communique avec toi? Donc, est-ce que c'est des informations que tu vas recevoir avec ton audition interne? Est-ce que c'est des informations que tu vas recevoir avec ta vision du troisième œil? Est-ce que c'est ton ressenti? Il y a des choses qui vont se passer en toi, puis tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu es en train de faire parce que les outils énergétiques, au moment où est-ce qu'ils vont être nommés, tu vas les prendre, tu vas les utiliser. Quand on va faire venir les guides énergétiques, des êtres de lumière, ben, ils vont se présenter et ils vont procéder à la libération énergétique. Donc, en tout temps, tu vas savoir ce qui se passe, tu vas ressentir en toi, puis ça va te permettre également de comprendre comment les différentes parties de toi aussi communiquent avec toi, parce que parfois, il y a des parties qui veulent bloquer et tout ça. Donc, la partie de soi qui a peur de perdre, la partie qui veut contrôler, la partie qui dit, ben, t'es-tu folle de faire ça? Il y a différentes parties de soi. Donc, c'est important d'avoir cette communication-là entre la personne et le guide énergétique du sacré initial pour que la libération énergétique puisse se faire, puisse être complétée. Et c'est là que tu vas commencer à prendre confiance en toi, à avoir foi en toi parce que c'est toi qui fait la libération énergétique, accompagné du guide. Quand on fait une libération énergétique du sacré initial, par exemple, par vidéo, ce que je vais vous parler là, prochainement avec mon lancement. En fait, c'est instantané. Hein? C'est que là, le vidéo va se jouer. Je vais parler par vidéo et que ce soit en direct ou pas, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de temps. Donc, tout va se mettre en place, les énergies vont s'activer, tu vas faire ta libération énergétique et toi, tu vas toi-même aussi activer les outils parce que c'est ce que je vais t'apprendre aussi que tu vas pouvoir le refaire à la maison. Puis ça ne nécessite pas de suivre justement une formation de guide, une formation de maître, une formation de plusieurs mois pour pouvoir faire de la libération pour soi-même ou pour ses enfants de moins de 18 ans. Ça fait vraiment là instantanément, puis on doit libérer vraiment cette croyance-là. Puis je comprends parce que déjà, il y a plusieurs années, avant que l'histoire de la pandémie arrive, j'étais du genre, oh non, moi, il faut que je rencontre la personne en vrai, faut vraiment que je rencontre cette personne-là parce que je sais que ça va être plus puissant, puis alors que on se ramène dans notre pouvoir personnel. Je te ramène à ton pouvoir personnel de te libérer, de faire tes propres libérations énergétiques. Donc, il y a tout cet aspect-là dans la libération énergétique et je t'amène à libérer ces différents blocages-là. Et pourquoi je te parle aussi de tout ça?
Pourquoi je suis comme toute excitée, comme pourquoi j'en parle, puis on dit, hein, on en parle, puis on en mange, puis j'en parlerai pendant des heures et des heures. Puis pour celles qui me connaissent, oui, je peux en parler pendant des heures également. C'est que j'ai suivi, moi aussi, dans le passé, différentes formations, différents accompagnements, lire des livres, écouter des vidéos sur, par exemple, si on regarde l'ancrage à la terre. Bon, ben, comment apprendre à s'ancrer à la terre, comment apprendre à méditer, euh, et peu importe, on essaye de s'ancrer à la terre, finalement, ben, souvent ça fonctionne un peu, ça fonctionne pas, peut-être pas totalement, alors que, en fait, c'est qu'il y a des blocages, il y a des plateformes qui ont été mis au niveau de nos racines de lumière. Donc, toutes les couches émotionnelles, ben, ça fait des plateformes qui nous empêchent d'aller descendre vraiment nos racines au noyau de la Terre. Il peut y avoir des charges émotionnelles, il peut y avoir des poutres énergétiques aussi qui viennent s'installer, des espèces de gros bio qui viennent s'installer dans nos centres énergétiques, qui nous empêchent de vraiment entrer tous nos corps de lumière dans notre corps physique. Il peut y avoir aussi des protections. Donc, des armures, des carapaces, des bulles de lumière qui viennent empêcher aussi de bien libérer notre émotionnel et de bien s'ancrer à la terre. Il y a plusieurs choses comme ça qui fait que peu importe si tu apprends t'essayes d'apprendre à t'ancrer à la terre, ben si tu as des blocages, si tu as des plateformes, si tu as des poutres énergétiques, ben tu as beau essayer, ça ne fonctionnera pas. Alors, dans l'énergie du sacré initial, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris que, OK, ben là, il y avait des causes reliées à ça, ben on va aller le libérer. On va aller à la source du sacré initial. On va aller à la source de ce qu'on vit pour aller libérer, pour que ce soit plus facile de s'ancrer à la terre. Quand on vient se faire mettre, puisqu'on apprend au début des bulles de protection, ben, ces bulles de lumière-là, qui va, oui, nous empêcher que l'énergie négative, disqualifiée, entre dans notre bulle, sauf que l'énergie qui est à l'extérieur, qui est négative, qui est disqualifiée, elle sortira pas plus. C'est fait pour se protéger, c'est de part et d'autre, versus ce qu'on va apprendre à rayonner, de sa puissance d'amour, qui est encore plus puissant, plus grand, puis que, disons, avec Harry Potter, au lieu qu'Harry Potter active cette bulle-là, il va activer son Spero Patronum, l'énergie avec le cerf qui va faire irradier, qui va faire éloigner tous les détraqueurs. Donc, c'est ça la différence. Donc, il y a plein de choses que j'ai appris personnellement dans l'énergie du sacré initial, puis qui m'a fait prendre conscience vraiment de l'être que je suis, que oui, il y a des choses qui peuvent bloquer puis qui nous empêchent de avoir accès totalement à cette liberté d'être soi, avoir accès totalement à qui on est, N-A-I-T, à l'origine, accès à cette plénitude, aux lois universelles, la joie, l'amour, le partage, le respect, la vérité, la justice, l'équilibre. Donc, il y a tout ça. Et pour cette énergie, ben c'est ça qui est beau. Puis c'est pour ça que je vous en parle, puis c'est pour ça que j'ai lancé et que je lance aujourd'hui ma formation en ligne Plonge dans la plénitude du sacré initial. Et c'est quoi cette formation en ligne-là? Ben oui, ça permet de propulser tes connaissances en spiritualité énergétique, d'aller découvrir là, d'autres aspects que tu n'étais pas au courant ou que peut-être ça va transformer ta façon de voir les choses, développer tes dons, tes capacités extrasensorielles. Ça va te permettre de te fournir des outils énergétiques, des procédures de libération énergétique simples pour toi, pour ta famille, pour aller te libérer quotidiennement, plusieurs fois par jour, une fois par jour, d'y aller selon tes besoins, parce que moi, je ne serai pas là pour te dire, hey, là, il faut que tu fasses à tous les jours tes libérations énergétiques, puis pour celles aussi que je suis dans les programmes soit, par exemple, ou des programmes personnalisés, elles le savent. Je ne serai pas là pour taper sur les doigts, pour dire, ben là, tu n'as pas fait ci, ben là, ben... Non, je suis là pour faire prendre conscience de l'énergie du sacré initial, de faire prendre conscience qu'on est maître
On est maître de ses pensées, de ses paroles, de ses gestes, puis qu'il y a tout aussi cette loi de cause à effet, cette loi du retour, cette loi de l'attraction. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on vit l'expérience humaine. On est ici à vivre notre incarnation dans notre corps physique qu'on a choisi. Oui, oui, on l'a choisi. Oui, le surplus qu'on a accumulé, ben, il peut y avoir des surplus de charge émotionnelle aussi qu'on va pouvoir libérer, mais ce corps physique-là, dans l'âme, la grandeur d'âme que vous avez, cet éveil de conscience, ben, vous avez besoin du corps parfait et c'est ce que votre âme a choisi. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'on travaille aussi dans l'énergie du sacré initial pour que vous puissiez accepter votre vie, accepter votre incarnation sur Terre, de pouvoir être libre de vivre votre vie de façon épanouie dans le pardon de son cœur, dans l'amour de soi. Alors, cette formation, dans le fond, que j'ai montée, ça va se dérouler sur 11 modules et c'est pas une formation pour devenir guide énergétique en sacré initial, c'est pas une formation non plus là, pour si par exemple vous avez déjà suivi le programme Soi avec moi ou que vous avez déjà eu plusieurs rencontres également, parce qu'en général, on a passé nous ensemble dans cet enseignement approfondi. Donc, c'est vraiment une formation pour celles qui désirent en savoir plus sur l'énergie du sacré initial, de pouvoir avoir des outils énergétiques, de pouvoir être autonome, d'aller rechercher son pouvoir créateur, le pouvoir personnel de se libérer, de libérer aussi ses enfants parce que ça fait partie de notre droit comme parents, comme maman, de pouvoir libérer ses enfants aussi, puis d'être dans cet équilibre, dans cette harmonie énergétique quotidienne. Donc, si vous voulez là, aller savoir ben, comment on va faire pour passer à travers tout ça pour que cette harmonie énergétique, cet amour de soi puisse vibrer au quotidien, ben, c'est à travers cette formation également. Alors, si je détaille un petit peu la formation, parce qu'il va y avoir des PDF que vous allez recevoir comme ça, ben, les procédures, vous allez pouvoir avoir les papiers, pouvoir faire vos propres libérations énergétiques, que vous soyez à la maison, au travail, au magasin, dans votre voiture, n'importe où, vous allez pouvoir avoir accès. Il va y avoir des vidéos également. Il y a des écrits aussi dans la procédure. Puis c'est toujours possible aussi en fonction de ça, si vous avez l'appel de vouloir libérer des charges émotionnelles plus complexes, comme la libération transgénérationnelle, la libération karmique, la libération des écrans, ça sera toujours un plaisir. Bonjour Isabelle, c'est un plaisir que tu sois là également pour cette rencontre. Alors pour ce qui est des modules, on va détailler par exemple, bon, module 1, qu'est-ce que la libération énergétique du sacré initial? Module 2, comment communiquer avec son âme? Comment notre âme communique avec nous? Comment on va communiquer avec lui puis recevoir les messages de l'âme, notre intuition? C'est quoi qu'on doit faire? Dans quel cheminement on doit aller pour vivre vraiment cette joie, vraiment cet amour, savoir là aussi le positif, parce que ça, je n'ai pas parlé, hein, mais dans la loi de cause à effet, ben, quand on a des belles pensées, quand on a des belles paroles, quand on fait de bons gestes, ben, on vit le retour de ça. Donc, la réussite, la prospérité, la confiance, la foi en soi, l'amour de soi, l'abondance, tout ça, ben, c'est accessible. Alors, donc, comment communiquer avec son âme? Module 3, comment m'ancrer à la terre avec la libération énergétique du sacré initial? Parce que oui, on va aller libérer des protections. On va aller libérer là, ce qui empêche de bien s'ancrer à la terre. J'ai aussi là, un petit volet bonus sur l'introduction à l'acceptation de son corps physique. Hein? Puis on sait comme femme, on peut bien avoir de la pression. Hein? Présentement, avec la société, si on a eu des enfants, hein, les petites les vergetures, les rides qui apparaissent et vice-versa, ben, hein, c'est quand même
un beau bonus que je vous offre là, pour vraiment là, vous sentir bien dans votre corps. Ensuite, module 4, on va aller libérer les protections et activer la plus grande protection qui est sa puissance d'amour. On va aller en module 5, comment libérer l'émotionnel, comment libérer l'empathie. On va aller dans le module 6, comment nettoyer énergétiquement sa maison, son bureau, les bâtiments qu'on va, parce que oui, quand on capte l'énergie, c'est important de faire un bon nettoyage là, pour être vraiment libre de toutes ces énergies. Un peu comme un aimant, disons un aimant là, qui va aller chercher là, toutes les pièces métalliques, les trombones et tout ça. Ben nous, on est un peu des aimants ambulants, fait qu'on rentre dans un bâtiment, puis whoop! Tout l'émotionnel arrive, rentre à l'intérieur de nous, puis nous autres, ben, on ressent tout ça, puis on vit tout cet émotionnel-là. Comment on va aller dans le module 7, couper les liens énergétiques qui viennent influencer son identité, qui viennent retirer notre pouvoir personnel, qui viennent influencer les décisions. Donc, couper les liens énergétiques simples, là, vraiment, là, dans notre quotidien, quand ouf, les gens viennent s'accrocher à nous, on s'accroche sur les autres parce qu'on n'a pas retrouvé le plein amour de soi. Alors, on va idolâtrer, on va voir des gens qui sont plus importants que nous. Il y a des gens qui nous font confiance puis qui veulent qu'on les sauve et tout ça, puis qui vont venir s'accrocher. Donc, c'est important qu'on puisse se libérer quotidiennement de ces liens énergétiques. On va aussi dans le module 8, comment faire l'activation des lois universelles de la Terre, la joie, l'amour, le partage, le respect, la vérité, la justice, l'équilibre, qui fait partie des lois universelles de la Terre, l'énergie de la Terre-Mère, l'énergie que nous aussi, on porte également dans notre vibration, puis que souvent, ben, on a mis ça de côté, hein, avec ce qu'on vit présentement. C'est important qu'on puisse aller retrouver, faire vibrer ces lois universelles-là dans notre vibration, dans notre quotidien. Puis vraiment, ça va changer votre humeur, ça va changer votre énergie, parce que vous allez vouloir être aligné en fonction de ces lois universelles-là. Puis je peux vous dire que ouf, ça change vraiment, puis ça a vraiment changé vraiment pas mal tout dans ma vie là, par rapport à tout ça. Donc module 9, comment retrouver cette neutralité en moi? Comment on va remettre les énergies au point zéro? Module 10 et 11, ben, on va voir vraiment la routine du jour, du matin, du jour. On va voir la routine du soir également. Donc là, ça va vous donner vraiment cet aspect-là que, OK, ben là, dans le jour, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien? À quel moment je devrais faire ci, ça? Ben, je vais vous donner cet enseignement-là, puis je vais vous donner aussi les procédures. Et en bonus, ben, je vous donne aussi les explications plus approfondies de ce qu'est la charge transgénérationnelle, ce qu'est la charge karmique. Je vous mets aussi la formation que j'ai déjà donnée, comment retrouver la liberté d'être soi dans toutes les sphères de sa vie. Donc, c'est vraiment là une formation que vous pouvez faire, puis c'est facile, ça demande pas beaucoup de temps parce que ça va être vraiment selon le temps que vous avez. C'est qu'une journée, vous avez 5 minutes, ben vous allez prendre 5 minutes pour regarder, pour apprendre certaines choses. Une autre journée, vous avez plus de temps, vous allez pratiquer vos choses, vous allez faire vos libérations à votre rythme, vous allez apprendre à votre rythme et très rapidement, ben vous allez développer cette autonomie-là. Puis pour celles qui le pratiquent au quotidien, pour celles que je suis là à toutes les semaines, presque à toutes les semaines dans mes programmes, vous savez hein, comment on se sent quand on fait ces libérations énergétiques dans son quotidien, puis quand on apprend à reprendre notre pouvoir personnel, puis se sentir libre, épanoui, puis ça change notre quotidien parce qu'on n'est plus dans l'énergie du victimisme, on est dans l'énergie qu'on est responsable de sa vie, responsable de son bonheur, puis qu'on a des outils énergétiques parce qu'il n'y a pas juste l'aspect physique, il n'y a pas juste l'aspect, ben on va bien manger, on doit s'entraîner, on doit, oui, avoir des belles pensées. Non.
Il y a tout l'aspect énergétique, spirituel également. On est à prendre conscience de l'humain qu'on est parce que on va pas devenir ensuite, à la fin de tout ça, parce que quand je dis on devient libre d'être soi, ben, on n'est pas celle qui ensuite ne vivra plus de colère, ne vivra plus de tristesse, ne sera plus dans cette énergie-là, puis va être en état de méditation et de bonheur constant. Non, on est là pour prendre conscience que oui, parfois on a de la colère, que oui, parfois on a de la culpabilité, oui, parfois on regrette des choses, oui, parfois on se sent tout croche, on se lève le matin puis ça nous tente pas de nous lever, ben ça se peut. On vit cette expérience humaine-là, mais justement, maintenant, on a des outils. On a des outils pour le libérer, puis c'est ça que ça amène la formation. Ça amène que dans votre quotidien, bien, vous allez savoir vraiment plus, bien, c'est quoi la vérité de mon cœur? C'est quoi la communication avec mon âme? Quand je vis des choses, OK, bon, ben je les vis, parfait, mais là, maintenant, ensuite, je vais les libérer, je vais en prendre conscience. Je vais aller être plus présente à moi, présente dans mon corps également. Puis, c'est ça qui est beau dans la libération énergétique du sacré initial, c'est que vous n'avez pas à dépendre toujours de quelqu'un. C'est que vous apprenez à le faire pour vous, à le faire pour vos enfants, puis vous voyez dans votre quotidien. Puis je peux vous le dire que ça paraît, moi, quand je fais les libérations énergétiques pour mes enfants, oui, je vois vraiment une différence parce que parfois, ils ont quand même un bon émotionnel. Hein? J'ai moi-même un bon émotionnel. Je vis très bien mes émotions. Alors, j'ai des enfants aussi qui sont très alignés dans leur vérité, donc c'est important de pouvoir les aider à être alignés aussi dans leur âme, dans qui ils sont, puis d'avoir des outils. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous anime? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Qu'est-ce que ça vous dit, là? Je vous vois que vous êtes présente, mais je veux vous entendre, je veux voir si ça vous appelle. Alors, concernant, oui, c'est ça la formation, comment ça va se dérouler? Bon, c'est quoi maintenant la tarification et tout ça? Parce qu'on est rendu là, hein, à en parler. Bien, la formation, dans le fond, totale, quand on regarde ça, elle est d'une valeur de 750 par rapport à tout ce que ça comprend, l'enseignement qu'on ferait ensemble et tout ça. Et aujourd'hui, on est le 14, donc on a une semaine où est-ce que je vous offre un prix de pré-lancement à 135 plus taxes qui va vous permettre vraiment d'avoir cette formation à moindre coût que de pouvoir se rencontrer en vrai dans une rencontre privée où est-ce que là, on va faire plusieurs rencontres pour aller acquérir tout ce volet-là que je peux vous enseigner. Donc, c'est vraiment là à 135 plus taxes. Et je vais vous mettre justement là, le lien en commentaire. Juste ici, voilà. Et par la suite, ça va être à 170 plus taxes. Puis c'est possible de payer en 2 versements par mois de 85 par mois. Donc, c'est vraiment là un tarif du cœur. Donc, je fais confiance en ce que l'âme aussi me dicte. Et c'est une belle façon, à moindre coût, pour justement apprendre à se libérer facilement, propulser ses connaissances en énergétique, spiritualité, de pouvoir être en harmonie dans son quotidien avec ce qu'on vit. Parce que oui, c'est vrai que c'est pas facile tout le temps dans ce qu'on vit, puis qu'il paraît en plus, j'ai entendu ça, que 2024, ben ça sera peut-être pas facile. Mais ça, on va laisser ça à... On connaît pas le futur, nous on se ramène dans le moment présent. Puis dans le moment présent, on désire être dans cette liberté de rayonner d'amour pour soi. On désire être dans cette harmonie quotidienne, d'être vraiment là dans cette légèreté aussi. Alors,
ben, je vous invite justement à prendre cette formation. Donc, vous cliquez le lien, ça vous amène sur mon site internet et par la suite, ça vous amène sur la plateforme là, justement de la formation pour pouvoir là, procéder au paiement. Donc, ou bien 135 là, pour les 7 prochains jours plus taxes ou 2 paiements de 85 et c'est vraiment un beau cadeau à se faire parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est un investissement, puis c'est tout le retour que vous allez récolter après. Parce que dites-vous, remettez-vous vraiment dans cette idée-là, qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux récolter, moi? C'est quoi? Tu sais, regardez pas le passé par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux expériences vécues, par rapport aux boucles vraiment que vous vivez, mais remettez-vous là vraiment dans votre moment présent. Qu'est-ce que vous voulez aller rechercher dans le futur? La santé, la réussite, la prospérité, l'amour de soi, la confiance en soi, l'harmonie. Donc, on est là, puis c'est le temps de plonger dans la plénitude du sacré initial. Donc, c'est pour ça que j'appelle cette formation-là, parce qu'on ne va pas sauter dans le vide. On n'est pas là pour sauter dans le vide, on n'est pas là parce que ça peut faire peur. On est là pour plonger dans cette plénitude, parce que déjà, là, dès les premiers modules que vous allez faire, ben, vous allez pouvoir ressentir les effets. Quand moindrement, vous avez plus ou moins de temps à vous consacrer, puis là, vous dites, ben là, j'ai juste un peu de temps, quelques minutes avant de me coucher, ben vous allez sur la plateforme, vous cliquez sur le vidéo routine du soir, vous mettez des écouteurs, puis là, ben, vous faites votre libération énergétique. Ça prend quelques minutes et c'est fait et c'est complété. Donc, c'est ça qui est beau avec l'énergie du sacré initial. On est là pour prendre conscience de qui on est, N-A-I-T, de l'être exceptionnel qu'on est. Puis, ça me laisse un message aussi dernièrement. Je prenais conscience, ben, j'avais plus ou moins conscience que ça. Souvent, quand on parle des êtres de lumière, hein, quand on imagine là, un être de lumière, on l'imagine comment il doit être beau, comment ça doit être lumineux, comment ça doit être exceptionnel, extraordinaire de côtoyer un être de lumière. Mais dites-vous que vous êtes un être de lumière qui est venu s'incarner dans un corps physique. Alors c'est le temps de rayonner de qui vous êtes. C'est le temps de vraiment vous choisir, puis de commencer justement avec cette formation plonge dans le sacré initial. Justement, vous cliquez sur le lien et ça vous donne accès pendant les 6 prochains mois. Donc, c'est vraiment là, déjà en quelques semaines, vous allez devenir autonome si vous prenez le temps de faire, de pratiquer. Puis, c'est accessible là, justement là, sur 6 mois pour que vraiment là, vous ayez tout le temps nécessaire de compléter, de vous sentir dans cette harmonie-là, dans votre quotidien. Donc, si ça résonne en vous, ben, n'hésitez pas, on clique, on prend la formation, puis on en profite, hein, c'est déjà avant les fêtes, là. Justement, avant les fêtes, ben là, c'est là qu'on rencontre les amis, les parents, l'entourage, c'est là où est-ce que mon oncle, ma tante, grand-maman vont toutes nous raconter comment c'est pas facile ce qu'ils vivent, puis que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va capter l'énergie. Puis là, ben, on va se sentir nous-mêmes pas bien, puis ça va être lourd à l'intérieur de soi. C'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours la magie de Noël là, dans les familles. Donc, c'est le temps de dire, OK, ben moi, je vais commencer à prendre soin de mon énergie, de mon énergie, de qui je suis avec cette formation-là. Puis, c'est accessible là, vraiment là, n'importe quand pour vous. Donc, voilà. Puis, Isabelle, je lis ton commentaire. C'est une pure merveille de t'écouter. Tu peux être très fière de ton parcours. Bravo. Je dois quitter, mais tu es très intéressant dans la tête. Entendre et tu incarnes tes enseignements. Bonne journée. Donc, merci Isabelle. C'est un pur bonheur. Et Isabelle, qui est mon enseignante depuis toutes ces années, là, à m'enseigner cette énergie du sacré initial qui me permet
à mon tour de vous guider. Odette qui dit « N'hésitez pas, allez-y, ça vaut la peine. Moi, je suis une formation avec Jessica et je peux vous dire que ça me fait un grand bien. » Et moi, je vais vous dire en plus, puis merci Odette, hein, tu es vraiment une belle âme, c'est vraiment beau, tout ce que tu es. On dit ça vaut la peine, mais moi, je vais vous dire, ça vaut la joie. Ça vaut la joie de prendre cette formation. Si vous avez envie de développer vos dons, vos capacités, parce que j'entends parfois dire « Ah, ben moi, j'en ai pas de dons, j'en ai pas de... » Ben, c'est faux. C'est faux, vous en avez à l'intérieur de vous, il faut juste comprendre c'est quoi. Vous allez comprendre un peu plus peut-être vos missions de vie aussi, parce qu'on en a plusieurs, hein, des missions de vie. La première mission qui est retrouver l'amour de soi. Donc, qui sait, qui a incarné et qui a réussi cette mission de vie de retrouver son plein amour de soi. La deuxième mission, pour la plupart, qui est de libérer la charge karmique des incarnations passées, des leçons de vie qu'on vit dans notre vie. Donc ça fait partie d'une deuxième mission. Et ensuite, si on regarde au niveau aussi de qu'est-ce que c'est quoi votre appel, qu'est-ce que vous voulez faire, il y en a que ça va être de guider, il y en a que ça va être d'enseigner, il y en a que ça va être de transmettre les émotions, transmettre les messages via l'art, via la musique, via différents médiums. Il y a plusieurs choses aussi qu'on est appelé à faire. Donc, c'est ça qui est possible quand on retrouve, puis tout débute au tout début. Donc, la formation de base, vraiment de découvrir l'énergie du sacré initial, la libération énergétique du sacré initial, c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez retrouver votre plein pouvoir de vous libérer, de créer la vie que vous désirez, de libérer l'impact de retour aussi, parce qu'on ne veut pas vivre qu'est-ce qu'on a alimenté, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on vit le retour qui n'est pas le fun. Ben, avec cette formation-là, on va apprendre comment le libérer l'impact pour recevoir le positif, tout ce qu'on désire, parce que tout est possible, hein? Tout est possible. Il s'agit de se ramener à la vérité de notre cœur pour être guidé. Et si vous ressentez l'appel, si vous avez cette vibration-là, si vous dites « Ah, il me semble que ça m'appelle, mais je ne suis pas sûre », ben, cliquez pour aller voir plus d'informations sur la formation, puis vous allez sentir, puis c'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites, puis pour vous, puis pour tout le futur, votre futur en soi, parce que vous allez être autonome dans votre libération énergétique quotidienne. Donc, c'est ça qui est beau. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir, que vous n'êtes pas certaine ou quoi que ce soit? Vous pouvez m'écrire ici en direct. Vous pouvez m'écrire aussi en rediffusion. Donc, écrivez-moi rediffusion, j'ai une question et posez-moi la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas également, là, si vous voulez en savoir plus. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui en rencontre. C'est très excitant, c'est très animant, c'est beau. Moi, en tout cas, si vous avez la capacité de voir dans l'invisible, peut-être avez-vous vu mes ailes en train de prête à voler parce que je me sens vraiment légère et c'est wow, là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je vous dis merci. Je vous souhaite vraiment de rayonner l'être que vous êtes, l'être divin que vous êtes, de vraiment vous alléger dans votre quotidien, de vous réapproprier votre pouvoir personnel parce qu'on n'a plus besoin de dépendre des autres. On peut apprendre à se libérer et cette formation-là, ben, c'est vraiment cette belle porte d'entrée dans l'énergie du sacré initial. Alors, je vous dis, est-ce qu'on plonge dans l'énergie du sacré initial? Alors, juste à me répondre, si vous plongez dans l'énergie du sacré initial, on plonge et on dit oui. Donc, voilà, c'était Jessica
Harvey, médium, enseignante énergétique, guide énergétique spirituel en sacré initial. Et c'est toujours un plaisir là, de vous avoir dans cette merveilleuse communauté, dans mon cœur. Vous êtes précieuse. Donc voilà, bye bye.